trader, le boursicoteur, l'investisseur qui a envie de s'aventurer sur les marchés, vont-ils encore exister longtemps? On peut sérieusement se poser la question. Je pense qu'à l'avenir, ils vont être marginalisés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les marchés sont des marchés politiques. Actuellement, la volatilité est tellement basse, elle est au plus bas depuis 10 ans, les volumes sont inexistants, ils sont 40% de moins que leur moyenne. Il n'y a pas vraiment de marché d'échange, il n'y a pas de trading, il n'y a pas d'opportunité à exploiter. Le marché d'échange est lisse, il est comme un encéphalogramme plat. Pourquoi? D'abord, il faut citer l'intervention des banques centrales. Elle n'affecte pas seulement le marché d'échange, loin de là. Le marché des actions aussi, si vous regardez la courbe du Standard & Poor's, vous verrez qu'elle décrit une sorte de hausse madoffienne, si je puis utiliser ce qualificatif, c'est-à-dire qu'il y a des mini-cracks de temps en temps, mais vite rattrapés, ce qui donne un trait presque linéaire. De même, le marché des obligations, eh bien là, les banques centrales interviennent ouvertement, au point que les taux d'intérêt sur les principales obligations souveraines du G7, qui sont pourtant les pays les plus endettés du monde, eh bien, ils sont dénués de risques. Les taux d'intérêt ne véhiculent plus l'information sur les risques de ces obligations souveraines de pays extrêmement endettés. J'avais parlé dans une vidéo précédente de la manipulation des cours de l'or par les banques centrales, une manipulation qui est attestée par exemple, des traders de Goldman Sachs qui l'ont vue et confirmé. C'est ce qui fait que le marché aujourd'hui, les transactions aussi dans le négoce de matières premières, les futurs sur matières premières, sont un petit peu atones, lisses, que l'information n'est pas correcte, elle est distordue, les prix ne se forment pas comme ils devraient le faire sur un marché libre, et donc les marchés ne sont pas libres. Qui profite de cet environnement de trading hyper administré qui n'est pas un environnement de marché réel? Ce sont les machines, ce ne sont pas les traders humains. Le trading algorithmique, lui, arrive à tirer profit des moindres variations des taux de change jusqu'au 4e chiffre après la décimale. Il arrive, en créant d'énormes volumes, à générer quand même des gains sur des variations tout à fait minuscules sur les taux de change, par exemple. Eh bien, le trading algorithmique aujourd'hui, sur les actions américaines, par exemple, il absorbe 50 à 75% du volume de trading. Donc il est en train d'évincer progressivement les traders humains, les boursicoteurs, ceux qui s'aventuraient sur les marchés et qui faisaient de ce marché un lieu où se négociaient librement les prix. Le trading algorithmique à son tour, le trading à haute fréquence aussi comme on l'appelle, contribue à lisser le marché. Donc il semble que nous soyons entrés dans une configuration de marché qui va alterner entre des périodes extrêmement lisses, de marché, je l'appellerais politique, administré par l'État, avec beaucoup de machines qui interviennent dessus aussi, donc qui est occupé, disons, à moitié aux 3/4 par les machines et pour le reste par les banques centrales, et des périodes encore plus préoccupantes où s'opèrent des cracks qui amènent la vérité des prix sur le marché, puisque dans l'environnement administré, il n'y a pas de vrai prix, n'est-ce pas? Et donc on va être dans ces deux configurations, négatif finalement pour le boursicoteur, pour le trader, pour l'investisseur, puisqu'il n'a plus vraiment accès au marché boursier. On a commencé en disant, est-ce la fin des traders? Eh bien oui, peut-être dans un avenir proche malheureusement, pour les mauvaises raisons, parce que les marchés sont devenus trop politiques, il y a un interventionnisme excessif qui fausse les prix de la part des banques centrales et des États, aussi parce que les marchés sont devenus trop technologiques, ce sont des ordinateurs qui se répondent entre eux et qui éliminent toutes les fluctuations et qui rompent avec les lois classiques de l'échange.